Bon matin. Quand je suis allée au Pérou, le Pérou, c'est le Pérou parce que il a été appelé comme ça. Tout, tout le monde dans le monde entier, il y avait c'est les Français qui ont nommé les lieux dans les débutants, dans le temps des débuts. C'est pour ça que notre loi 101 protège cette langue-là, parce que c'est la langue des débutants. Mais bref, quand je suis allée au Pérou, pourquoi on l'appelle le Pérou? Ben, je l'ai compris après. C'est que justement, il y a eu une colonisation par les Roux. Euh, je sais pas combien de temps ça a duré, mais il y a plein de momies rousses, comme dans le bassin du Tarim en Chine. Plein de momies rousses du monde assez grand. Donc, en fait, c'est assez évident maintenant pour moi qu'il s'agit de ceux qui sont c'est la même histoire que la saga de Buck, la même histoire que dans le film de 2002, The Time Machine. Retournez voir ça. Puis ils ont erré pendant la période du Grand Blanc. Tu sais, il y a eu une période glaciaire. Puis un peu comme Otzi, l'homme des glaces, là, qui a retrouvé avec des champignons dans sa besace. Le polypore du boulot, je pense qu'il y avait, ou en tout cas. Bref, le Pérou, c'est là-bas que je suis allée parce qu'il y a des gens qui ont... Ça a repoussé là-bas, la vie, hein, depuis l'ère glaciaire. Puis évidemment, ben, quand on renaît, quand un territoire tombe en friche, comme l'Afrique, ben, l'humanité, naturellement, est foncée. Donc, quand la nature reprend sa place, ben, ça fait des peuplades qui sont foncées. Et pourquoi? Ben parce que quand le soleil revient, ben, il arrive ce qui arrive à notre génétique, c'est qu'on bronze, hein, le corps sait quoi faire. Et puis aussi, c'est quand on s'évite pas de nos charges minérales, on perd pas le ton, on garde le ton. Euh, mais au Pérou, je suis allée, après avoir fait une année d'exploration par Internet, puis de traduction de contenu entourant l'expérience avec la madre ayahuasca, qui est le whisky de l'œil. C'est dans le fond une médecine chamanique multimillénaire, transmise de génération en génération par la voie du chamanisme. Puis moi, j'ai décidé que j'avais besoin de faire un travail sur moi. Puis on fait tous du travail sur soi, mais tu sais, j'avais décidé d'essayer autre chose que les psys, puis la psychanalyse, puis les ateliers de croissance personnelle, puis le yoga, tu sais. Moi, je suis devenue prof de yoga, puis vers la fin de mon cours, là, j'étais sur le bord de partir là-bas. Je suis allée. J'ai fait 3 semaines de cérémonies. Les cérémonies ont lieu la nuit, dans la jungle. C'était dans le fin fond de la jungle, à 1 heure et demie d'Iquitos par bateau, puis après ça, c'est dans le bout de l'Amazone, là. J'étais proche du fleuve Nanaï. Puis c'est drôle parce que mon fils s'appelle Nayan, puis je l'ai réalisé rendu là-bas, tu sais. Je savais pas que le fleuve allait s'appeler Nanaï. Puis bref, écoute, je voulais pas parler de tout ça, je voulais parler de l'ayahuasca. Mais c'est le fun d'avoir parlé des roues. Puis, tant qu'à parler des roues, je vais parler de la saga de Buck. Je n'ai parlé brièvement. Allez voir le film qui nous montre un petit peu le concept de cette saga-là, parce que je pense pas qu'il y a de contenu en français sur la saga de Buck, la saga du livre de l'histoire de l'humanité depuis la dernière réinitialisation, finalement. Je pense pas qu'il y a grand-chose en français là-dessus, à part euh, des récits qui ont été tordus, là, comme la Bible, puis tout ça. Euh, il y a aussi sur YouTube qui est disponible gratuitement par une compagnie de production qui s'appelle Plum, P-L-U-M, Tree, comme un arbre, T-R-E-E, Productions, qui a sorti deux documentaires. Il me semble que ça s'appelle Skeletons in the Cupboard, ou Skeletons in the Closet, mais je pense que c'est in the Cupboard. Puis, bref, ce sont des roues maoris, mais des vrais maoris, mais roux, qui témoignent d'avoir conservé justement la tradition, par la tradition orale dans leur famille,
en langue des oiseaux le récit de Helsinki, qui est finalement la saga de Bock. Puis eux autres, ils l'appellent leur histoire à eux. Ils disent que ils sont des, ils sont des survivants de l'Égypte antique. Même chose que la saga de Bock. Puis qui est arrivé des cataclysmes qui les a amenés à passer sous terre un peu, puis à errer pendant 12 000 ans. Puis à un moment donné, ils ont retrouvé leur chemin vers leur peuple, puis ils sont retournés chez eux, les Maoris, mais ils avaient changé de teint. Ils étaient rendus roux, ils étaient rendus pâles. Mais ils ont accueilli pareil parce qu'ils ont réussi à se faire reconnaître parce qu'ils se souvenaient, puis qu'ils pouvaient relater tout ce qui était arrivé. Fait que c'est une histoire qui est répandue, puis, mais qui n'a pas le droit d'être discutée. Mais là, je pense que ça se connecte bien à ce qu'on réalise aujourd'hui, là, au niveau de comment ils nous ont par la suite mis à leur image en procédant par traitement. Comment est-ce qu'ils ont réussi à traiter tous les Occidents, les Occidés. On était oxydés graduellement, de génération en génération, pour leur ressembler. C'est plus facile dans ce temps-là de nous faire croire que, nous brandir le rêve américain si on veut, puis nous faire croire qu'on est comme eux. Puis d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a le droit de faire du commerce entre nous. Ils nous ont appris à jouer le même jeu qu'eux, entre nous. Fait que c'est ce qui fait qu'on s'en sort pas. On s'exploite les uns les autres, on abuse les uns des autres, parce qu'on est devenu à leur image. Puis on a cru qu'on allait pouvoir devenir comme eux. C'est-à-dire dominer les autres, en avoir plus que les autres, les privilèges. Ils se sont emparés de toutes nos ressources naturelles. C'est encore la façon, le modus operandi. Comme par exemple, on avait des centaines et des centaines de sources d'eau très saines au Québec. Et par la destruction par l'industrie immobilière, la construction immobilière, l'air de rien, et on fait détruire nos ressources naturelles comme ça. Puis celles qui demeurent, ils s'en sont emparés, puis ils nous les revendent. Mais ils nous les revendent corrompus comme ça, on reste faible, puis un peu diminué dans notre force mentale, physique et tout ça. Et puis, comme ça, ils peuvent nous vendre des remèdes pour nous aider à tenir le coup, puis à continuer de travailler pour eux. Parce que nous, on est des ressources humaines, donc on se fait exploiter par ces moyens-là. On se fait exploiter en produisant les produits des industries, puis en les consommant, puis en les achetant, puis en faisant le jeu de eux, qu'est-ce qu'ils nous font entre nous. Fait que, on a été dénigrés vraiment, littéralement, et puis on continue de l'être, puis de le faire par nous-mêmes. On boit les rations, on mange les rations de trucs bleachés à l'aluminium. Puis on mange aussi tout ce qui nous floue, puis qui nous perturbe le champ électromagnétique, puis la santé. Mais on est capable de changer ça. On n'a même pas besoin de faire de grabuge puis de manifestation, juste besoin de le comprendre, puis de faire des choix sensés. Puis peut-être aussi d'arrêter de les engraisser en achetant directement à nos producteurs des produits sains pendant qu'il en reste. Bye!